Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Donc, alhamdulillah, ce matin, nous rendons visite, disons la BAM rend visite à la communauté musulmane des aveugles de Côte d'Ivoire, Koumassi. Voilà, donc je suis en compagnie du vice-amir, deuxième vice-amir Kramo et de mon frère Kholi. Voilà, donc nous sommes venus rendre visite à nos frères avec qui nous collaborons, ce sont nos partenaires. Voilà, on a eu ici à faire un rappel dans leur communauté et ils m'apprennent tout à l'heure qu'il y a eu, après notre départ, 7 convertis et ça continue d'arriver. Donc pour dire qu'ils sont très engagés dans tout ce qui est effort pour la cause islamique. Et leur handicap, de ce que je sais, ça peut faire cumuler peut-être 5 ans. Je les ai toujours connus avec une ardeur pour la religion et ça n'a pas baissé. Et alhamdulillah, on leur rend visite et dans les échanges, il ressort que vraiment, comme vous pouvez vous en douter, ils ont besoin de l'assistance de la communauté. Voilà, ce sont les personnes qui sont vraiment dans la formation, des personnes malvoyantes, non-voyantes. Et les outils qu'ils utilisent sont très coûteux et ça ne vient même pas d'ici, ça vient pour la plupart de l'extérieur. Donc, besoin d'assistance. On dit l'eau qui vient de la bouche du Sulu et celle-là qui est plus fraîche. Je vais laisser le président, M. Bamba, vraiment nous en dire plus sur la formation et les besoins qu'ils ont. Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Vraiment, je voudrais dire merci aux frères de la BAM. Merci de nous avoir rendu visite ce matin. Et en effet, je suis Bamba Samio, le président de la communauté musulmane des aveugles, en abrégé Koumassi. Nous rendons gloire à Allah qui nous permet de mener ce combat depuis plusieurs années. L'association a été créée en 2009, ça fait 14 ans que nous existons. Et jusque-là, nous avons commencé avec 15 membres. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus d'une centaine de membres. Voilà, cela implique combien de fois nous sommes engagés dans ce combat-là. Et comme le frère Kamaté vient de le dire, nous avons laissé aussi en notre sein plusieurs convertis. Ça veut dire que le combat que nous menons, les œuvres que nous faisons au sein du milieu des aveugles est une œuvre assez colossale. Vraiment, je voudrais remercier toutes ces personnes de bonne volonté qui nous soutiennent dans ces actions et qu'Allah bénisse tout le monde à sa juste valeur. Ici, le centre, c'est un petit centre, c'est une institution en miniature. C'est vrai, il est un peu restreint, mais nous menons quand même beaucoup d'activités ici. Et nous faisons de la formation. La formation en braille. Nous faisons le braille arabe et nous faisons aussi le braille français. Le braille, c'est quoi? C'est une écriture pour les personnes non-voyantes, les personnes malvoyantes. Et c'est un moyen de communication pour ces personnes-là afin qu'ils puissent vraiment communiquer avec le monde extérieur. Et ça leur permet d'enregistrer quand ils vont par exemple à l'école, d'enregistrer leurs cours. C'est ce que nous faisons. Nous apprenons aussi le Coran en braille. Voilà un exemplaire de ce Coran. Voilà. Ça, c'est la version française. C'est la version française. Et puis, c'est la version française du Coran. Voilà. Là, c'est la version arabe. Voilà. C'est la version arabe. Voilà, nous apprenons les deux. Voilà, c'est juste pour montrer aux gens que il ne suffit pas seulement d'apprendre le Coran par cœur. Il faut comprendre aussi le contenu. Nous faisons aussi l'informatique. Oui, les aveugles apprennent aussi à travailler avec l'outil informatique. Il y a un logiciel que nous utilisons. Une fois qu'on installe ce logiciel dessus, ça permet aux non-voyants de travailler aisément comme un valide sur l'ordinateur. Donc voilà. Donc tout ce travail que nous faisons ici se fait avec du matériel. Malheureusement, ce matériel, comme le frère Kamaté vient de dire, ne se trouve pas en Côte d'Ivoire ici. Ici, on a ce qu'on appelle la tablette. Ça se fabrique en Europe. Voilà, aucun pays africain, en tout cas jusqu'à ce que je le sache, aucun pays africain ne fabrique cela. En tout cas pour nous ici en Afrique de l'Ouest, on importe de l'Europe. Ça, c'est la tablette. Voilà comment ça se passe. On y met la feuille
Tu as écrit la BAM. J'ai écrit majuscule, L, A. Bon, comme c'est BAM, c'est majuscule, et même majuscule. Et puis j'écris B, A, M. Et je ressors la feuille. Vous allez voir que c'est écrit ici. Là, B, A, M. Voilà, donc voilà un peu ce que nous faisons. Voilà, nous, le matériel, comme je l'ai dit, le matériel c'est cher. Et ça, c'est la tablette, celui avec lequel on écrit, c'est le poinçon. Même les feuilles. C'est vrai, on trouve les feuilles en Côte d'Ivoire ici. On trouve les feuilles en Côte d'Ivoire ici. Mais c'est aussi cher. C'est beaucoup cher. Bon, tout est cher. Mais bon, c'est pour cela qu'on demande vraiment le soutien des frères, des personnes de bonne volonté. La canne, oui. Il y a la canne blanche. C'est notre moyen de locomotion. Il y a une manière de... C'est ça qu'on appelle la locomotion. On apprend aussi au siège ici, à notre centre ici, on apprend les gens à marcher avec... Les aveugles à marcher avec une canne. Voilà. Pour marcher avec la canne, il faut vraiment une technique. Voilà. Tu ne peux pas venir comme ça et puis prendre une canne et puis pouvoir l'utiliser. Il faut apprendre à utiliser la canne et c'est ce que nous faisons. Voilà. Donc il faut apprendre les nouveaux aveugles à marcher avec cette canne. Et une fois que tu sais marcher avec ta canne, sincèrement, tu n'as aucun souci. Donc, tu peux aller partout où tu veux sans problème. C'est vrai que, bon, non seulement ça permet au non-voyant d'être identifié, parce que quelqu'un qui a une canne blanche, celui qui arrive en face sait que non, lui là, il ne voit pas clair. Mais c'est bon aussi pour lui-même, car ça l'évite, ça peut lui éviter de tomber dans les trous, de cogner certains obstacles et autres. Donc voilà un peu le rôle de la canne. Donc vraiment tous ces matériels que vous voyez, on ne les trouve pas ici. Même le Coran même, on ne le trouve pas ici. Donc vraiment on a besoin du soutien des personnes de bonne volonté afin qu'on puisse continuer cette œuvre-là. L'encadrement qu'on fait avec les frères et sœurs, on ne leur prend rien, c'est du volontariat qu'on fait. Voilà. Quand vous faites on nous fait la promotion comme ça, sur les antennes, donc les gens affluent, ils accourent vers nous. Il faut les prendre en charge. On ne leur prend rien. Ce qu'on leur prend, c'est eux-mêmes leur volonté. Voilà. Et on arrive à Dieu merci aujourd'hui, on peut dire qu'on arrive à changer beaucoup de personnes, on arrive à soulager beaucoup de personnes. Parce que quand ils arrivent ici, ils sont pratiquement malades. Voilà. C'est notre encadrement qui leur permet d'être soulagés, d'être guéris du mal. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils vont voir clair. On n'a pas de potion pour qu'ils voient clair. Mais psychologiquement, ils arrivent à accepter le mal et à vivre avec le mal aussi plus facilement. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Vraiment, merci encore aux frères de la bande pour ce soutien vraiment combien de fois incommensurable. qu'Allah bénisse, qu'Allah vous fortifie, qu'Allah vous soutienne aussi autant que vous nous soutenez, et qu'Allah vous guide aussi, Inch'Allah, et mette la baraka dans tout ce que vous allez obtenir. Qu'Allah ne vous rabaisse jamais, qu'il continue de vous rehausser, qu'il vous accorde tout ce à quoi vous aspirez ici-bas, qu'il nous accorde le Jannat al-Firdaus, qu'il fasse de nous des amis du paradis. Nous laissons venir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallah fikum, président. Chers frères et sœurs, comme on vient de l'entendre, en tout cas, le président a été très clair, il a été très explicite. La BAM, c'est une page, nous n'avons pas de moyens, vous le savez. Quand il y a un besoin, on présente à la communauté. Et par la grâce d'Allah, notre page est suivie par vous. Et c'est votre audience qu'on met, n'est-ce pas, au service de cette association qui se bat pour la même cause que nous, c'est-à-dire l'islam. Autant vous nous aidez, autant vous pouvez les aider. Voilà. Et c'est notre devoir même de les aider. C'est pourquoi on a couru pour venir vers eux, pour qu'ils présentent le projet, car on sait, n'est-ce pas, ceux qui nous suivent, très généreux, on sait qu'ils répondent à l'appel. Et Inch'Allah, les frères de la Komassi sont là. Si vous ne les connaissiez pas, aujourd'hui vous les connaissez. Et comme vous les connaissez, soutenez-les, aidez-les pour qu'ils puissent abattre ce travail-là. Je vous signale que les frères de l'autre communauté aussi sont très actifs. La communauté chrétienne. Et eux là, ils ne se font pas prier pour aider. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils m'ont fait un témoignage de ce qu'il y a eu près de 7 convertis, ajoutés à ceux qu'eux-mêmes ils avaient après notre passage. Donc ça veut dire que l'action, ce jour-là, quand on est venu, on a fait un don.
C'est-à-dire que l'action qu'on a posée a laissé des traces. On est à l'ère où la dawa doit s'accompagner d'actions concrètes. Donc voilà, pour que les dons que vous allez leur faire leur parviennent directement, en tout cas pour ce qui peut être des dons en numéraire, ils vont laisser leur contact, le contact par lequel vous pouvez les joindre et le contact par lequel vous pouvez faire vos différents dépôts si vous devez vous manifester pour leur venir en aide. Donc président. D'accord, je suis au 07 17 25 03.